Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Josué 5, 13, 15. Les yeux de votre cœur étant éclairés pour que vous sachiez quelle est l'espérance de son appel et quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints. Éphésiens 1, 18. J'aimerais dire tout d'abord qu'il ne s'agit pas ici de parler de la correspondance qui existe entre le livre de Josué et la lettre aux Éphésiens. Nous sommes occupés dans cette étude par une pensée particulière autour de laquelle tout se rassemble et qui en est le centre. C'est que l'intention de Dieu est d'avoir une expression de la plénitude céleste sur cette terre à travers un peuple. Le cours entier de cette transaction à travers les âges depuis qu'il a étendu les cieux au-dessus de la terre a été et encore d'un point de vue humain comme un pèlerinage spirituel, une marche en avant spirituelle vers le ciel. Et cela ne signifie pas nécessairement vers un certain endroit, mais en vue d'un certain ordre de choses selon la pensée de Dieu. Cet ordre auquel le Seigneur Jésus se référait quand, parlant de la volonté de Dieu, il disait comme au ciel, Matthieu 6, 10. Avoir tout comme c'est dans le ciel, c'est vers cela qu'il y a cette voie céleste, cette course céleste, ce voyage céleste. Et nous cherchons à voir parmi d'autres choses la nature de cette voie céleste. C'est pourquoi nous avons vu que, comme beaucoup ne connaissent que le commencement de cette voie, et en se limitant à la conversion, le Seigneur lève des instruments dans lesquels il fait son œuvre très profondément en relation avec le ciel afin d'initier la voie pour d'autres. Maintenant, nous poursuivons cela davantage avec les deux passages de Josué 5, 13, 15 et Éphésiens 1, 18. Nous parvenons à un point particulier dans ce domaine de la plénitude céleste. La deuxième moitié du livre de Josué, bien sûr, parle de l'héritage des tribus d'Israël. L'héritage est alors partagé, réparti proportionnellement et possédé par le peuple. Étrangement, dans la lettre aux Éphésiens qui correspond à ce passage de Josué, l'accent est mis sur l'autre aspect. Il est parlé de l'héritage de Dieu dans son peuple. Les richesses de la gloire de son héritage dans les saints, Éphésiens 18. Et j'aimerais dire un mot à ce propos avant de poursuivre, car ce n'est pas différent, ce n'est pas quelque chose d'autre. C'est la même chose, vue d'un autre côté. Le Seigneur entre dans son héritage seulement quand son peuple devient réellement un peuple céleste. Pour que le Seigneur ait son héritage, son peuple doit être là où il est vu dans la lettre aux Éphésiens. Quand il prend réellement sa position et entre en possession, devenant véritablement un peuple céleste, alors le Seigneur obtient son héritage. Voir les richesses de la gloire de son héritage dans les saints signifie que nous parvenons là où il peut voir cela en nous. Il ne peut pas avoir son héritage dans les saints tant qu'il ne les voit pas à l'endroit où il veut les voir, jusqu'à ce qu'il puisse réellement avoir un peuple qui réponde à sa pensée. Avoir un peuple céleste. Je dis ceci afin d'éviter toute confusion quand nous parlons des gens possédant leur héritage et du Seigneur possédant son héritage.